découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Pour vous permettre de comprendre la gravité de la situation, vous faire un exposé des faits qui nous amène ici cet après-midi. Mais pour revenir aux faits les plus récents, comprendre notre motivation, nous allons vous ramener au 17 janvier 2013. C'est à cette date-là que le ministre Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana. Le lendemain, c'est-à-dire le 18 janvier 2013, il a été extradé Manu Mitari en Côte d'Ivoire. 14 mois durant, c'est-à-dire du 18 janvier 2013 au 22 mars 2014, il sera détenu dans des conditions difficiles, exécrables, dans des conditions inhumaines à la DST dans les sous-sols de la République de Côte d'Ivoire. 14 mois durant donc, Charles Blé Goudé, qu'on traite aujourd'hui de tous les noms, était aux mains des autorités ivoiriennes qui avaient toute la latitude de le juger. Mais de façon volontaire, les autorités ivoiriennes donc, ont décidé, malgré l'insistance des avocats du leader du COJEP, les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire donc, a décidé de renoncer à son droit légitime, souverain, de juger son national, si tant est qu'on lui reprochait des faits assez graves. Malgré tout, le pouvoir n'a pas voulu donner une suite favorable à l'équipe de défense du ministre Charles Blé Goudé. Ainsi donc, il sera transféré à La Haye. Charles Blé Goudé, qui ne se reprochait rien, a donc accepté, en tous les cas n'avait pas le choix, de se soumettre à la procédure à lui imposer par son pays, la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a d'ailleurs maladroitement tenté, lorsque Charles Blé Goudé a été transféré à la CPI et qu'il devrait faire face à cette justice internationale, l'État ivoirien a maladroitement, disais-je, tenté d'être une des parties à ce procès. La CPI lui a rappelé que non, que cette demande ne saurait prospérer. 82 témoins au total se sont succédés. Et à l'issue de la procédure, la Chambre a décidé purement et simplement d'acquitter Charles Blé Goudé, qui, en homme libre, à l'heure où nous vous parlons, se trouve en Hollande, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Aujourd'hui, cela fait 10 mois que Charles Blé Goudé a été acquitté. Cela fait 10 mois que Charles Blé Goudé a été blanchi à la face du monde. À l'étonnement général, alors que notre leader s'organise, se prépare, a clairement donné sa vision, parce qu'il le dit à qui veut l'entendre, qu'il est candidat à la réconciliation nationale. Pour 2020, il est candidat pour la réconciliation nationale. En conséquence,
il s'organise, il se prépare. Son parti vient d'ailleurs de l'élire président à la tête du COJEP. 10 mois donc après son acquittement, contre toute attente, la justice ivoirienne décide de le poursuivre pour des faits pour le moins curieux. Crime contre prisonniers de guerre. Après 2 reports, dans le cadre donc de cette nouvelle procédure brusque et soudaine engagée par la justice ivoirienne, après 2 reports consécutifs, les accusations de crimes contre prisonniers de guerre se sont transformées subitement, là encore à l'étonnement général, en viol, homicide volontaire et torture. Tout cela frise l'improvisation. Tout cela frise le tâtonnement. Tout cela montre qu'on se cherche. On cherche à tous les prix à faire porter un chapeau à notre leader. Alors, cette situation que je viens de décrire, ces faits que je viens d'énoncer appellent à des analyses. Notre analyse donc. Le moins qu'on puisse dire pour nous, c'est que la sous-traitance du dossier Charles Blé Goudé, ces sous-traitances ayant échoué à la Cour pénale internationale, le pouvoir ivoirien tente d'utiliser à nouveau, j'allais dire, l'appareil judiciaire pour faire aboutir son programme, son propre agenda politique, donnant ainsi l'impression, quelque part, de regretter un peu son transfèrement. En français de la rue, en guillemets, on dirait qu'ils se disent si on savait. À la réalité, au vu de la variation des accusations en l'espace de 3 semaines, le COJEP conclut légitimement que la justice ivoirienne ne sait pas pourquoi elle poursuit Charles Blé Goudé en réalité. Mais il faut le poursuivre quand même. Parce que des jours pairs, on ne peut pas l'accuser pour des motifs X, et des jours impairs, l'accuser pour des motifs Y. À la réalité, c'est que Charles Blé Goudé n'est pas poursuivi pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, ce leader charismatique qui s'organise avec ses amis, pour ce qu'il représente. Nous pensons que Charles Blé Goudé est vu comme un adversaire redoutable. Tout est calé, tout est bouclé. On dirait que on n'a pas tout bouclé, tout décalé. Donc, il faut essayer quelque chose d'autre. Et pourtant, je vous l'ai dit, Charles Blé Goudé n'est candidat qu'à la réconciliation nationale. Mais il fait peur, malgré tout. Mesdames et messieurs les journalistes, le régime ivoirien s'acharne de cette manière
contre le ministre Charles Goudé pour l'empêcher de participer pleinement à la vie politique en Côte d'Ivoire. Les autorités d'Abidjan affichent clairement leur volonté d'écarter un adversaire politique qui vient d'être élu à la tête d'un grand parti et qui est en train de s'organiser, je l'ai dit, avec son parti qui est très structuré et qui est en pleine ascension. Vous l'aurez compris, je parle du COJEP. Cette analyse qui fait suite aux faits que nous avons évoqués plus haut nous appelle à prendre les positions suivantes. Le COJEP voudrait d'abord dénoncer un harcèlement politique contre son leader, le ministre Charles Goudé. Le COJEP dénonce l'utilisation de la justice à des fins politiques. Le COJEP réitère sa volonté librement choisie d'aller à la paix, coûte que coûte, vaille que vaille, et à la réconciliation dans l'intérêt des Ivoiriens, du peuple ivoirien qui souffre, mais une réconciliation que le COJEP veut sincère et inclusive. Le COJEP réitère à nouveau une façon d'insister, parce que nous sommes toujours aux côtés de notre leader. Le COJEP réitère donc son soutien à son président. De là où il se trouve, Charles Goudé, sache que tes militants, ton parti, les démocrates ivoiriens et du monde entier sont derrière toi. À ce stade, le COJEP voudrait féliciter l'équipe de défense du ministre Charles Goudé, lui apporte son plein soutien dans sa position actuelle de ne point cautionner l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le COJEP s'en voudrait de ne pas féliciter ses militants, tous les démocrates ivoiriens, africains, les hommes épris de paix dans le monde entier qui, de façon permanente, apportent leur soutien à son leader. Le COJEP appelle ses militants au calme, malgré la gravité de la situation. Nous avons fait un choix difficile, le choix de la paix, le choix de la réconciliation, et ce choix-là nécessite de nous, en ces moments graves et difficiles, une attitude responsable. C'est pour cela que nous vous en appelons encore à la sérénité. Nous vous demandons de ne pas céder à la provocation. Nous demandons aux militants du COJEP, aux démocrates du monde entier, de rester mobilisés. Donc, Charles Goudé devant la chambre criminelle, c'est ce que nous avons dénoncé. Voilà, cette mascarade peut se poursuivre, mais quant à nous, avec notre leader Charles Goudé, nous continuerons de dire aux Ivoiriens ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire pour que cette Côte d'Ivoire qui nous appartient soit un pays rassemblé, soit un tout qui a besoin de tous. Charles Goudé continuera de travailler à l'union des Ivoiriens, à l'union de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation véritable et sincère.
Oui, qu'est-ce que le projet comme parti politique compte faire si d'aventure les autorités ivoiriennes persistent dans leur choix de poursuivre votre président? Bon, on ne peut pas opposer la violence, mais on va opposer la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire. On va faire en sorte que la voix du peuple triomphe. C'est à cela que nous allons travailler. Et cette situation vient comme un catalyseur pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. C'est la nécessité de nous rassembler aujourd'hui. La nécessité de constituer une force véritable face à la force de l'oppression. Voilà ce que nous comptons faire. Voilà ce que le COJEP peut faire. Rien d'autre que ça. La situation est grave et on sait que l'actualité politique concernant Charles Goudé est très foisonnante. Il reçoit pas mal de leaders politiques. Et devant cette situation, est-ce que vous avez reçu l'appui de certains partis politiques frais qui, depuis un moment, sachant qu'un moment avant ça, il y avait le président Bédé qui avait envoyé des avocats appuyer ça. Est-ce que depuis lors, vous avez reçu le soutien de certains partis? Et puis, quelle analyse faites-vous de cette situation à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Voir qu'un leader dont ses partisans attendent le retour est poursuivi encore. Quelle est cette situation? Quel est ce climat que, selon certains vont qualifier de délétère, ça peut provoquer par rapport à la présidentielle? Ok. Nous voulons remercier solennellement le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA qui ont dépêché des avocats pour assister, pour renforcer l'équipe du président, le ministre Charles Goudé. Mais il n'y a pas que ça. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu 2 reports, dont par 3 fois, les Ivoiriens se sont retrouvés au palais de la justice. Cher frère Christophe, je peux te le dire, on ne s'est pas retrouvé au palais de la justice entre nous, COJEP. Il y a des visages qu'on ne connaissait pas. Il y a des visages aussi qu'on connaissait, qui n'étaient pas de notre parti politique. Ça, c'est la voix du peuple. Et j'ai indiqué aussi ce que certains partis politiques nous apportent comme soutien. Et le ministre, le président du COJEP, est en contact avec de nombreux leaders de partis politiques. Je dis bien de nombreux leaders de partis politiques ivoiriens, africains et des pays étrangers. Charles Goudé n'appartient plus au COJEP. Charles Goudé n'appartient même plus à la Côte d'Ivoire. Charles Goudé est un citoyen du monde qui est aujourd'hui accusé, torturé moralement, et face à cette injustice, le monde entier a compris que sa place n'est pas ailleurs. Sa place, c'est à côté de Charles Goudé. Vous demandiez quelle analyse faisons-nous par rapport au contexte dans lequel intervient cette autre poursuite contre ce leader charismatique, Charles Goudé. Plusieurs analyses sont possibles à ce niveau. Plusieurs pistes de réflexion trottinent dans mon esprit. Mais a priori, je peux vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que les gens pensaient avoir tout bouclé, tout calé. Mais se sont rendus compte, parce que depuis 10 mois, Charles Goudé a été acquitté, mais depuis 10 mois, il s'est présenté à la face du monde, dans toute sa splendeur. Parce que beaucoup ne connaissaient pas l'homme. Beaucoup ne le comprenaient pas. Malgré lui, le procès à la CPI a permis
à un certain nombre de personnes de le découvrir, de savoir qui il est réellement. Et vous avez évoqué tout à l'heure qu'il reçoit plusieurs personnes. Charles Blé Goudé a eu plusieurs entretiens avec la presse nationale et internationale. Dans ces entretiens, il ne fait rien d'autre que dire la foi qu'il a en la non-violence, la foi qu'il a en la réconciliation, la foi qu'il a en la paix. Il dit ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Il dit ce que les Africains doivent faire. Il est déjà même dans l'intégration africaine pour que nos frontières artificielles se fassent d'une certaine manière pour une Afrique véritablement indépendante, pour une Afrique unie, pour faire face aux défis qui se présentent en nous. Voilà donc Charles Blé Goudé. On le voit donc, attention. On a peut-être certainement voulu le banaliser, mais c'est un adversaire, c'est un candidat sérieux. Et pense que Charles Blé Goudé est certainement candidat en 2020. Il dit qu'il est candidat pour l'appel à la réconciliation. Charles Blé Goudé dit qu'il veut prendre les escaliers. Il n'a pas envie d'être un fruit comment on appelle ça? Il préfère être un fruit de saison que d'être un fruit qui a été précipité à la maturation sous l'effet des produits chimiques. Voilà donc on découvre qui est cet homme et on le prend au sérieux. Mais malheureusement, on s'y prend de la plus mauvaise des manières. Voilà ce qu'on pense. Et voilà, les élections approchent. Elles ont peur, mais on veut rassurer que Charles Blé Goudé, tout cela ne peut pas le perturber et qu'il est dans sa logique, il est égal à lui-même. Voilà, Christophe, voilà ce que je peux dire, cette analyse que je peux faire. Il y en a d'autres, mais c'est pas tout on dit. Charles Blé Goudé devant les juridictions ivoiriennes, est-ce qu'on pourrait interpréter ça finalement comme l'échec des négociations souterraines qu'il y avait entre lui et le pouvoir? Parce que on a quand même des oreilles un peu tendues. À un moment donné, on a appris qu'il y aurait des négociations entre Blé et le pouvoir pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire. Les diplomates à la fois ivoiriens et ceux proches de votre parti seraient même impliqués dedans. Finalement, est-ce que c'est l'échec de tout ça qui l'envoie devant les tribunaux? On ne peut pas faire cette analyse parce qu'elle est souterraine. Parce que, vraiment, on est même surpris que vous sortez de tels propos au sujet du ministre Charles Blé Goudé, qui a toujours dit ouvertement ce qu'il veut faire. Ce que Charles Blé Goudé a dit, il dit qu'il veut discuter avec tout le monde, y compris avec le pouvoir Ouattara. Est-ce que ça c'est souterrain? Oui. Maintenant, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion entre Charles Blé Goudé et le pouvoir Ouattara. Vous êtes sans ignorer que si une telle démarche devrait avoir lieu, c'est évidemment avec... c'est nous là. Mais quand on dit Charles Blé Goudé là, c'est nous là. C'est que moi, c'est que les Galbertine, c'est que Bli, on a eu un rendez-vous avec Ouattara, ou bien avec son premier ministre, ou bien avec un ministre. En tout cas, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse dire, affirmer avec des preuves que nous avons, on n'a jamais, on n'a pas encore commencé, mais on va le faire si le pouvoir comprend. Si le pouvoir comprend. Maintenant, à partir du moment où ça n'a jamais existé, je ne peux pas vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié au fait qu'on a parlé à Yamoussoukro, c'est lié au fait que ça a échoué. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de discussion entre le pouvoir Ouattara et nous, entre le pouvoir Ouattara et le ministre Charles Blé Goudé. Et aucun émissaire n'est allé le voir. Et vous le savez, parce que chaque fois que quelqu'un va voir Charles Blé Goudé, cela est rendu public.
je voudrais être victime de ses choix. On peut le dire ainsi, parce que Chablé Goudé, ici en Côte d'Ivoire, en 2007, c'est lui qui a initié la caravane de la paix. Ce qui a valu aujourd'hui qu'après 5 ans de procès, après 82 témoins, ils soient acquittés, blanchis, innocentés. Mais la plateforme du président Bédi à laquelle appartient le COJEP, c'est une plateforme pour la paix et la réconciliation. Pas autre chose. C'est une plateforme non idéologique, mais pour le tout la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ce qui se passe actuellement ne peut pas nous décourager d'abandonner cette option que nous avons choisie de manière libre. Cette voie-là qui gagne, c'est elle qui a triomphé à la CPI. Et on ne peut pas être distrait par ces pouvoirs qui manipulent la justice pour pouvoir le tenir loin, pour pouvoir le capter. Nous disons non. Quelqu'un l'a dit, tout est bouclé, tout est calé, mais on s'aperçoit la réalité qu'il y a beaucoup de failles. Et qui a la clé? C'est clair. Donc ces pouvoirs deviennent subitement fébriles et abandonnent des charges, des crimes contre de guerre, de viols, des tortures. Mais ces charges-là sont contenues dans ce qui est à la CPI là-bas. La même chose. C'est la même chose. Mais nous sommes sereins et très confiants que nous allons encore triompher. Chablé Goudé est vraiment un acteur politique d'un autre genre, quelqu'un qu'on suspecte de vouloir se prostituer, et pourtant il est dans le fait. Parce que quand on deal, quand on fait des arrangements, on est au beurre. N'est-ce pas? Ça, donc, ou bien c'est un mauvais négociateur, ou bien c'est quelqu'un, un maso. Ça dit franchement, on deal avec moi. Je suis pendant 14 mois dans les sous-sols de la République. On deal avec moi et on m'expose à la face du monde comme un criminel. C'est un drôle de deal. Hein? Alors, sachez, au terme donc de ces échanges qui, je l'espère, auront été fructueux pour chaque parti, pour vous et pour nous, pour notre parti. Nous tenons en tout cas à vous remercier, vous de la presse, les démocrates ivoiriens qui sont là, évidemment les responsables du parti qui ont bien voulu faire le déplacement, au nom du camarade Bli Roselin, au nom des camarades membres de la direction. Je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. Au nom du ministre Chablé Goudé, au nom du président de notre parti, je voudrais en tout cas vous dire merci. Il est là-bas, il suit de près tout ce qui se passe ici. Ce qui se passe à Abidjan ne va pas nous perturber, ne va pas le perturber. Chablé Goudé, il dit ce qu'il veut faire et il fait ce qu'il dit. Il ne cache rien et il ne va jamais rien cacher quand il s'agit des intérêts des Ivoiriens, quand il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de militer pour la démocratie. Chablé Goudé est un homme engagé, est un homme debout. Aujourd'hui, il est en transit ou bien de passage à La Haye. Depuis 10 mois, il y est un homme libre, un homme blanchi, un homme acquitté. Et son pays qui a refusé de le juger ici, l'a livré à la Cour pénale internationale, soudainement a décidé de le juger aujourd'hui pour viol, torture, homicide volontaire. C'est encore une autre preuve pour Chablé Goudé et son parti. Ce que nous tenons à dire à la face du monde, c'est que Chablé Goudé est plus que jamais engagé pour la paix et la réconciliation dans son pays. Chablé Goudé est plus que jamais engagé pour que la Côte d'Ivoire, qu'il conçoit comme un tout qui a besoin de tous, soit une réalité. Chablé Goudé est engagé pour que sa génération, cette génération qui a une grande mission, Chablé Goudé est plus que jamais engagé
pour faire en sorte que cette génération qui n'est pas comprise, qui par moments est rejetée, que cette génération, dans les années à venir, soit en situation de responsabilité et qu'elle offre à la Côte d'Ivoire un nouveau modèle. C'est cette nouvelle offre que Charles Goudé veut offrir aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour elle que Charles Goudé accepte d'endosser toutes les souffrances, accepte de faire face à toutes les difficultés, parce que Charles Goudé sait que, comme l'or, on ne peut être purifié qu'en passant par l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, ce sont les souffrances, ce sont les sacrifices, ce sont les difficultés. Et Charles Goudé est un instrument, comme il a dit, au service de l'histoire. Et cette histoire-là, Charles Goudé veut la construire avec le COJEP, avec sa génération. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.